Avec 7 clés, vous avez 7 vues. Donc je suis arrivé au Legacy Yen2 que je vais vous faire visiter juste après. Ça a l'air magnifique, honnêtement j'avais pas trop d'a priori, je me disais ça va être charmé, c'est une galerie. Dans les stories vous êtes au moins 2 ou 3 m'avoir dit c'est trop bien. Là c'est la vue depuis notre salle de bain. En fait Yen2 c'est un pilgrimage, je sais plus comment on dit ça en français. Un pèlerinage, c'est ça, pilgrimage. Et du coup on a la vue, là c'est donc là, tout ça c'est l'hôtel. Et demain j'ai monté sur la montagne. On a une vue de dingue, l'endroit est magnifique. On a la salle de bain. Enfin, la salle de bain. Non, on a la baignoire, pardon. Vous allez voir, il y a une autre salle de bain. Évidemment, la chambre est nickel. C'est pas si cher que ça, d'ailleurs. C'est une grosse centaine d'euros la nuit. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est 120 € hors semaine ou 110 €. Et 130 € le week-end. Parce qu'en fait, c'est évidemment. C'est qu'à 2h30 de Hanoï. Donc, c'est souvent un lieu important dans le tourisme domestique, on va dire. Si vous avez un peu de thunes comme Mai Cho, comme Pulong, comme Sapa, ce sont des endroits où vont les classes moyennes aisées vietnamiennes. Là, je vous montre la chambre. Ouais, franchement, la vue là, ouah, c'est quelque chose. Ça fait vraiment un truc. Ça, c'est la chambre qui est immense. Bah, franchement, c'est vraiment très 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 bien. Vous avez une salle de bain qui fait un peu en mode château. C'est un peu bizarre. On va voir ce que ça donne. Là, vous avez la douche. Il y a une vue un peu sur l'extérieur. Et j'aime bien cette partie. Qui est très jolie. Et de l'autre côté, évidemment, on a laissé les affaires, etc., les peignoirs, il y a de la place. La chambre, donc, est assez grande. Et surtout ça qui est magnifique. Je vais vous montrer le reste de l'hôtel juste après. Bon, il y a un milliard de trucs à vous montrer. Je sais pas comment je vais vous mettre les stories dans quel ordre. Et là, on a un four à briques. Pas courant. On se croit à Manti dans le Delta. On n'est pas dans le Delta, on est au Legacy Yen2. Franchement, c'est très très beau. Tiens, là, il y a une fille qui est en train de faire une story en haut. C'est difficile quand tu as ta chambre ou quand tu te balades dans l'hôtel de pas faire une photo. Honnêtement, vraiment difficile. Et là-haut, je sais pas si vous allez voir. Là-haut, du coup, il y a le sommet de la montagne que j'ai super mal expliqué. Enfin, un des sommets de la montagne. Et vous avez un cable car, du coup, vous pouvez monter. Et il y a 2 cable cars d'ailleurs à voir. Et ça, on ira demain. Et d'ailleurs, on est dans une espèce de petit village à côté. Donc là, il y en a qui viennent de se grimper la montagne. Puis il y a des restaurants, quelques cafés. Il y a pas mal de trucs assez sympas. Il y a un peu un air de faux village. Bon, tu sens que c'est pas... Il n'y a pas le budget pour faire un truc de zinzin, mais en vrai, c'est... Il y a un petit air, il y a un truc. Il y a que des bêtes, et il y a beaucoup de gens avec des bâtons, du coup, qui viennent de randonner. Franchement, pas mal. Il y a Madame Brice qui arrive. Bonjour Madame Brice. Magnifique. Il n'y a tellement pas de bruit. Il y a Vietnam ou pas là? Même pas une moto, même pas un klaxon. On m'avait promis le dépaysement, j'entends même les oiseaux. Et hier, quand on est arrivé, tout était fermé. Je me demandais comment on tirait, comment on ouvrait, etc. Et en fait, je suis passé pour un bolos, mais le mec de l'hôtel m'a montré. Ils ont un système de poulie pour ouvrir. Et en fait, du coup, si je tire là, ah bah ça tire tout. Moi, je tire un peu vite. Et après, t'as juste à ouvrir et à tirer. Et j'avais jamais vu un truc pareil. Ça fait un peu château fort. Assez sympa. Surtout, c'est des enfants. Pendant que madame appelle le front office. En gros, nous, on est là. On voit bien avec moi, pas forcément. Je vais le faire comme ça. Ça, c'est l'hôtel, en gros. Là, il y a l'espèce de champ au milieu où il y a quelques chevaux. Et là, il y a l'espèce de petit village où il y a un deuxième hôtel, d'ailleurs, qui appartient à la même structure et qui est un peu moins cher pour le pèlerinage. Mais en fait, nous, du coup, aujourd'hui, on va partir d'ici. On va marcher un peu. On va récupérer ici
le premier téléphérique. Ensuite, on va visiter quelques trucs sur le chemin, quelques pagodes, etc. Jusqu'à arriver à celui-ci pour un deuxième téléphérique. Et de là, on va remonter jusqu'au sommet de la montagne. Et en redescendant, je pense que d'ici, on va redescendre à pied si on peut. Voilà, bienvenue au pèlerinage de Yentu, qui est d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et oui, c'est le dernier site qui a été enregistré au Vietnam. Rộng ơi là rộng, bọn chị vào không biết đấy. Chưa được đi Cáp Trà Long bao giờ. Nha Trang Vinpearl còn có cáp treo. Ý của em mà chiều về đi Cáp Trà Long thì là chị còn biết. Nói bâng quơ vậy thôi. Cáp treo Hạ Long chỉ ngắm được từ bên kia sang bên này thôi. Qua cái cầu. Ôi nhiều hoa. Đúng rồi, để đi bọn ta chưa đến đấy. Il y a un monde de zinzin, mais vu que c'est un pèlerinage, qu'on est un samedi matin en haute saison, on s'y attendait. Et là en bas, c'est le Legacy Yentu, l'hôtel où on dort. Mais c'est vraiment très beau. Có cây cô đơn này. Mình chưa ra chỗ kia nhỉ? Có. Vous avez vos Đấy mình có đi, cái đấy đây có một Từ Hà Nội về Hà Giang về đây có cây cô đơn. rồi cây cô đơn tranh nhau. Donc là on est redescendu du sommet, le sommet qui était là-haut où c'est noir de monde. En fait c'est pas que c'est noir de monde mais c'est juste trop petit. Et donc là on est au niveau de la pagode où tout le monde vient prier, qui est magnifique. Il y a une vraie ferveur, il y a un mix de... Pour certains c'est important, certains s'en battent les couilles, certains sont juste là pour profiter. Mais en fait il y a des vues magnifiques tout autour. Je vais vous montrer un peu d'eau. Et il y a des mecs qu'on a demandé qu'ils nous prennent en photo. Avec la flûte. On a demandé qu'ils nous prennent en photo. Et là, il y a vraiment des paysages magiques. Je vous montre rapido. Les hommes étaient super cool. On a fait une photo avec Goa, ma femme. Après, on va redescendre un peu. C'est vraiment très beau. Le petit spectacle tous les soirs à 8h au village.